Et en voilà une. Et en voilà deux. Et en voilà trois. Jamais 203, le dicton est bien vrai. J'ai enfin des 2002R Protection Pack dans ma basketterie. Et pour le coup, j'ai fait un vrai braquage avec les 3 premiers colorways de 2022. Elle est pas belle la vie? Hello YouTube, comment ça va bien? C'est JC et Mister K derrière la caméra comme chaque semaine sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. Moi qui écope ma première 2002R en mars de cette année grâce au shop Green Corner à Nîmes. Je lui ai d'ailleurs dédié une vidéo dont je te mets le lien juste là si tu l'as loupé. Tu pourras en plus de la voir en images et en détail cette Green Forest, en savoir plus sur la naissance de la 2002R. J'y parlais déjà de mon espoir de cope une des 6 versions Protection Pack annoncées pour cette année. Et en toute franchise, je n'aurais jamais imaginé me retrouver aujourd'hui devant toi avec les 3 colorways qui me plaisaient le plus. Avant de te les montrer plus en détail avec un petit on-feed pour que tu puisses te faire ton propre avis et que je te donne le mien par la même occasion en conclusion de la vidéo, je te propose le temps du générique de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et nous motiver à continuer à t'offrir les meilleures vidéos possibles. Ah, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait ou que tu nous découvres pour la première fois au travers de cette vidéo. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo en ligne. C'est le meilleur moyen pour ne rien manquer sur la chaîne. Pour commencer, sache que l'on doit ce design déstructuré très original de ces 2002R à un designer chinois prénommé Yewu, qui nous a proposé en premier pack en 2021, comprenant les éditions Phantom, Raincloud et Sea Salt. Les paires sont sorties au tarif de 150 € et ont rencontré un succès phénoménal. Elles cotent aujourd'hui entre 250 et 400 € en fonction des tailles et des modèles. Une cote qui a un peu baissé ces derniers mois avec le ralentissement du marché du resell et sûrement aussi aux nombreuses nouvelles sorties qui popularisent un peu plus cette déclinaison. Pour 2022, c'est donc 6 éditions qui étaient prévues. La première à sortir fut la Mirage Grey chez certains revendeurs fin mai puis fin juin, avant sa sortie officielle le 1er juillet sur newbalance.fr. Elle est sortie en compagnie de la Dark Navy, suivie quelques jours après par la Vintage Orange. Plus récemment, le 12 septembre dernier, c'est les éditions Light Arctic Grey Purple et la Pink Lilac qui ont vu le jour. Il ne manque plus que la White Goom qui me rappelle pas mal la Sea Salt, mais cette fois avec un traitement vieilli exagéré et comme son nom l'indique, une semelle Goom. Et vous commencez à le savoir, j'adore les semelles Goom. Si la Grey Purple et la Pink Lila ne sont pas des colorways à mon goût, je dois t'avouer que je risque fort de me laisser tenter par cette White Goom si jamais elle voit le jour. Bref, c'est une excellente transition pour s'intéresser à présent aux 3 versions qui nous réunissent aujourd'hui, la Dark Navy, la Mirage Grey et surtout la Vintage Orange que je désirais plus que tout. Comme tu peux le voir, la principale originalité du modèle est donc son aspect de paire pas fini, un peu comme un prototype ou une pré-maquette, apporté par les finitions déconstruites des renforts et empiècements andins superposés sur la tige. Du renfort à l'avant et en passant par les flancs qui se prolongent sur les passes lacées et les œillets, jusqu'au talon. On retrouve ce traitement déconstruit sur la partie supérieure en cuir de la languette, qui est elle aussi volontairement mal découpée, et sans oublier la doublure intérieure, on le retrouve la mousse toute brute. À l'intérieur, par contre, on reste sur la doublure du modèle original, et le branding New Balance habituel sur la semelle de confort au niveau du talon. Autre élément qui ne change pas par rapport à la 2002R classique, c'est le upper en mèche, et les empiècements en cuir que vous pouvez voir sur la boîte à orteils, ainsi que le petit renfort à l'avant, également en haut du col, et bien sûr sur le haut du talon. Il y en a encore un dernier ici, à la base de la languette, au niveau des lacets. Idem pour le dessin et le traitement bicolore de la semelle intermédiaire, qui met en évidence les technologies d'amorti et de stabilisation maison qui équipent le modèle, comme le fameux Energy écrit ici et le Absorb. Par contre, il y a des petites nuances entre les 3 versions. La Vintage Orange se la joue orange ton sur ton, sauf sur le petit renfort au niveau du gros orteil, au niveau de la languette ici, du passe au niveau des lacets, et du haut du talon où on a bien une couleur grise. La Mirage Grey propose un mesh gris-bleu et des empiècements gris assortis à la couleur de la languette, comme tu peux le voir. On le retrouve également sur le talon. La semelle intermédiaire, elle, a un traitement jaune vieilli à l'arrière avec une petite touche de beige au niveau des piliers. Enfin, la Dark Navy nous propose un mesh bleu ciel et des empiècements blancs que tu retrouves donc sur la toolbox au niveau des lacets et sur les flancs. Et comme tu peux le voir, la semelle bicolore est dans des tons gris foncés sur la partie arrière. Les semelles d'usure par contre, si elles reprennent le dessin originel de la 2002R, comme tu peux le voir, elles ont un traitement légèrement blanchi, qui me feront vraiment penser encore que ce sont des modèles un peu inspirés de prototypes, mais qui devraient probablement s'estomper avec l'usure.
Finissons par les brandings. Si le 2002R sur le côté ici est le même que sur le modèle original, ainsi que le N brodé sur la base des lacets, ou le petit N encore sur le retour à l'avant de la semelle, il y a des grosses différences sur les autres brandings. À commencer par le N sur les côtés, qui est en plastique texturé et brodé sur son contour, alors que sur l'ancien modèle, c'était tout simplement 2 couches de cuir. Autre différence au niveau des brandings, c'est le traitement des brandings au niveau de la languette, tout en plastique translucide, et au niveau du talon, tout en plastique translucide également. On arrive à peine à deviner le New Balance sur les talons, et c'est encore plus compliqué de lire New Balance Running au niveau de la languette. Autre élément qui diffère entre le modèle classique et ses protection packs, c'est au niveau des lacets. J'avais oublié de vous en parler, mais effectivement, si tu compares à ma Forest Green, là nous avons de très beaux lacets avec des tressages plus importants, qui font bien plus premium, alors que sur ce modèle spécial qui coûte quand même 20 € de plus, eh ben, on a des lacets un peu plus cheap. Ah, et encore une différence que j'ai repérée entre les 3 paires, par contre, la Vintage Orange est fabriquée au Vietnam, alors que toutes les autres sont fabriquées en Chine. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Allons les essayer pour voir ce qu'elles donnent aux pieds et s'il y a une différence au niveau confort. Comme tu as pu le voir, elles sont clairement plus expressives que le modèle classique et c'est bien pour ça qu'elles rencontrent un tel succès à mon avis, bien que tout cela reste, on est bien d'accord, une affaire de goût et que je peux comprendre que certains crient au scandale sur ce côté un petit peu déstructuré. Niveau sizing, la paire taille normalement comparé à un sizing Nike, je veux dire, elles sont particulièrement confortables et c'est surtout ça qui a fait la renommée de ce modèle de New Balance, en plus de sa qualité de finition. La seule différence que j'ai ressentie à laquelle je m'attendais, c'est au niveau de la languette beaucoup moins épaisse que celle du modèle classique. On perd un poil en sensation de maintien et de confort, je trouve, sur le dessus du pied. En conclusion, je t'avouerai que pour 20 € de plus, ces Protection Packs se démarquent vraiment plus du modèle original, pour peu qu'on aime ce style déstructuré. Par contre, à 150 €, j'aurais tout de même apprécié une box un poil différente des boîtes habituelles et un jeu de lacets supplémentaire, à défaut de lacets aussi quali que ceux des 2002R classiques. L'autre avantage, c'est le prix, n'en déplaise aux spéculateurs et investisseurs, mais sa cote est de plus en plus accessible au resell, et ça, c'est bien pour ceux qui veulent un jour pouvoir s'en offrir une. Pour la petite histoire, j'ai eu la Mirage Grey lors d'un restock surprise tard le soir sur newbalance.fr, quelques semaines après sa sortie. J'ai eu la Dark Navy en raffle grâce à SNS. Quant à la Vintage Orange, qui reste pour moi ma préférée, je l'ai eu pour 19 € de plus que le prix de vente sur Vinted. Et voilà comment je me retrouve avec 3 Protection Packs en à peine un mois dans ma collection. C'est complètement dingue, je n'aurais clairement pas parié au printemps dernier sur une telle chance.
Donc clairement, je suis super content. D'ailleurs, si toi aussi tu as eu la chance d'en posséder une, que ce soit du pack 2021 ou de cette année, je suis curieux d'avoir ton retour. Voilà ce que l'on voulait te dire et te montrer sur les 3 premières éditions Protection Pack de cette année de la New Balance 2002R. J'espère que cela t'aura permis de te faire ton propre avis. D'ailleurs, tu sais que tu peux venir le partager avec nous en commentaire de la vidéo et nous dire ce que tu en penses de ces modèles et si tu en préfères un en particulier. Si tu as des questions, tu le sais, tu peux aussi les poser en commentaire, on y répond toujours avec grand plaisir. Et on espère que tu as apprécié cette nouvelle review sneakers. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et surtout pour nous aider à pousser la chaîne en allant chatouiller l'algorithme de YouTube pour qu'il propose nos vidéos au plus grand nombre. Sur ce, on te donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lebdo Sneakers. Et en attendant, n'hésite pas à nous joindre et à nous rendre visite sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et notre site internet www.hebdosneakers.fr. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine.